prier et puis je te laisse démarrer. Je remercie aussi l'apôtre Emmanuel Lambotin et sa femme Priscille. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci encore pour cet honneur que vous faites. Vous êtes vraiment des modèles et des exemples pour nous. Vous êtes vraiment, comme il dit, hein, des conseils sur conseils. Vraiment, tout ce qu'il a partagé, toute l'expérience et tout, il nous la donne. Et ça, j'aimerais vraiment vous remercier. Merci, apôtre. C'est une grâce de venir dans cette église, dans l'église ressource. Amen. Parce que vous êtes l'église ressource de nos églises qui sont là. On est chapeautés sous la bienveillance de l'apôtre Emmanuel. Amen. Et vraiment, c'est une grâce de vous avoir comme église ressource. Amen. Et donc, je suis venu, comme il a dit, avec ma femme, hein, la formidable. Amen. Que Dieu la bénisse. Et mon frère Alban, qui est vraiment un pilier de l'église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni, Seigneur. Nous voulons passer à la parole, Seigneur des Seigneurs. Toi qui es ce Dieu vivant, toi qui es ce Dieu puissant, toi qui es ce Dieu au-dessus de toutes choses. Seigneur, je ne suis rien, mais toi tu es tout et tu as un message pour tes enfants, Seigneur des Seigneurs. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, Seigneur des Seigneurs, Jésus. Maintenant, Seigneur Jésus, je veux me taire et toi parle au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. J'ai demandé à l'apôtre Emmanuel, c'est quoi le thème? Il a dit que vraiment fais selon ce que le Seigneur t'inspire. J'ai dit, waouh, quelle confiance. Amen. J'espère que tu ne vas pas regretter. Il n'y a pas de souci. Ok, avant de lancer mon message, il faut qu'on soit d'accord sur 2 versets qui sont très importants. Dans Proverbe 16, à partir du verset 7, ça c'est 2 choses. Si on n'a pas ça en tête, tout ce que je vais dire après, on ne pourra pas le comprendre. Proverbe 16, verset 7. Qui croit en la parole de Dieu? Qui croit que c'est la vérité? Je sais qu'il y en a qui m'ont répondu par télépathie, mais je ne parle pas ça, malheureusement. Qui croit en la parole de Dieu? Alléluia! Moi, je crois que la Bible est vraie. Moi-même, je suis né, il a dit à ceux qui ont la grâce d'être nés dans des familles chrétiennes, moi, je suis comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit directement. Donc, franchement, je suis né dans une famille chrétienne. C'est une grâce, amen. Et puis, il y a une chanson qui disait « Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. » Quand j'ai appris ça quand j'étais petit, du coup, j'ai toujours une haute estime de ce que la parole de Dieu dit. Amen. Alléluia, parce que c'est par la foi que la parole prend vie. Amen. C'est par la foi que la parole prend Dieu. Et dans Proverbe 16, verset 7, il dit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Alléluia. C'est la parole de Dieu ou c'est pas la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu. Il dit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme. » C'est-à-dire, si l'Éternel approuve tes voies, qui dit « Oui, c'est bon, ce que tu fais, c'est bien », il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. C'est-à-dire, même ton ennemi, si tu dois passer par là avec ton ennemi qui est contre toi, il va dire « Bonjour monsieur, passez s'il vous plaît. » Et ça se fait quoi? Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme. Donc, ce qui est le plus dur, c'est quand justement on ne sent pas cette approbation-là. Et puis on force quand même. On force quand même. Et puis on dit non, c'est des attaques spirituelles, c'est des choses et tout. T'as pas écouté, c'est tout. Parce que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. À plus forte raison, ses parents. À plus forte raison, son pasteur. Alléluia. Comment est-ce qu'il peut disposer favorablement tes ennemis quand il approuve tes voies, mais il ne va pas disposer favorablement ton pasteur, celui qui est le berger de ton âme? Amen, ça fait réfléchir ça. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard,
même ses ennemis. Et il ne faut pas avoir peur, en fait, des tensions, de l'acharnement, des choses comme ça, parce que tu dis, c'est à ce moment-là, je dois tenir bon. Parce que quand ça sera le temps, tout va s'ouvrir. Alléluia. Je dois tenir bon. Quand ça sera le bon moment? Il dit, ça sera quand? Quand on verra que l'Éternel disposera le cœur de chacun, alors ça sera le temps. Amen. Donc bien garder ça en tête. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Et la deuxième chose à avoir en tête, c'est Romains 8, verset 28, qui dit, toute chose concourt, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Amen. Ça aussi, c'est très important. Toute chose concourt. Bon, concours, on ne peut pas comprendre. On comprend, est-ce qu'on passe un concours, c'est quoi? Mais concours, dans d'autres versions, c'est marqué travail. Toute chose travaille au bien. Amen. Travail. Toute chose travaille au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et non seulement ça travaille de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Quand on dit toute chose, c'est toute chose. Ce que tu penses que tu dis, non, ça ne peut pas être ça. Toute chose. Alléluia. Ce que tu dis, non, ça, toute chose concourt. Ça ne veut pas dire que cette chose-là, Dieu aime ça forcément, ou Dieu veut te le faire, mais il sait que en permettant ça, ça va concourir à ton bien. Alléluia. Ça peut être aussi une conséquence d'un péché. Amen. Mais si Dieu permet cette conséquence-là, s'il l'autorise, c'est parce que il sait que cela va concourir à ton bien. Amen. Si tu es enfant de Dieu, si tu te sens enfant de Dieu, alléluia, si tu te sens appelé de Dieu, un élu, alors sache que toute chose concourt à ton bien. Amen. C'est intentionnel. Amen. C'est intentionnel. Amen. Donc voici les deux versets sur lesquels les deux piliers de ma prédication, pour qu'on soit clair dessus, pour qu'on puisse continuer ensemble. Donc c'est quoi? Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Alléluia. Quand il approuve. Et aussi, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Ma prédication, le thème de ma prédication, c'est de là où tu es, sortira la grâce et la bénédiction. Alléluia. De là où tu es. Amen. Si on va dans Genèse au chapitre 2, à partir du verset 7, il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, et on y trouve aussi du bdellium, de la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel donna à cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'Éternel a créé l'homme et il lui a placé dans le jardin, dans un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Et ce jardin-là signifie aussi
l'intimité avec Dieu. Alléluia. Là où il est intime avec Dieu. Et de ce jardin-là, il y avait un fleuve qui se divisait en 4. Les 4 fleuves représentaient peut-être même les 4 coins du monde. Alléluia. Mais leur source était de ce jardin. Alléluia. Et on voit que l'une des sources des fleuves qui s'en va, ça va vers des pays qui emmènent quoi? De l'or. L'or qui symbolise aussi la sainteté dans le temple de Dieu. Amen. Et des pierres précieuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où Dieu a placé l'homme, il l'a placé dans un endroit où non seulement c'était un endroit où il pouvait avoir accès à la présence de Dieu, mais c'était un endroit aussi où de là pouvaient découler 4 fleuves qui allaient de partout le monde. Et de ces 4 fleuves-là découlaient des grâces et des bénédictions. Alléluia. On peut prendre un fleuve comme un fleuve pour tout ce qui est là, les besoins corporels, un fleuve comme pour tout, enfin, besoin du corps, besoin de l'âme, un autre fleuve pour le besoin de l'esprit et un autre fleuve pour les biens. Moi, je vais les voir comme ça. Pourquoi je dis ça? Est-ce que tu as choisi où tu es né? Tu n'as pas choisi où tu es né. Tu n'as pas choisi la famille dans laquelle tu es né. Tu n'as pas choisi le pays dans lequel tu es né. Tu n'as pas choisi tout ça. Parce que Dieu, quand il crée, c'est lui qui place. Alléluia. Quand Dieu crée, c'est lui qui place. Et là où il place, il y a des bonnes choses, il y a des interdits et il y a les fleuves. Alléluia. Il y a les bonnes choses, il y a les interdits et il y a les fleuves. Personne ne peut dire qu'il est né, il n'est pas né dans la bonne famille, ou il n'est pas né dans le bon pays, il n'est pas né dans le bon contexte. Amen. Parce que la parole de Dieu dit au travers de Jérémie, dans Jérémie 1,4, il dit « Avant même que tu puisses être formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà et je t'avais établi comme prophète des nations. » C'est-à-dire que j'avais déjà ta destinée. Avant même que tu puisses être formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Alléluia. Et je t'avais déjà consacré. Amen. Avant même que ta mère sache qu'elle est enceinte, il dit, je te connaissais, je t'avais déjà formé. Alléluia. Avant même cela. Donc, j'aimerais encourager 2-3 personnes aujourd'hui en disant que même si tes parents disent, ah, mais tu étais un accident, tu n'as pas voulu, Dieu t'a voulu. Amen. Alléluia. Amen, Dieu t'a voulu. Elle dit, ah, il y en a qui disent, ah, mais moi, je suis une erreur. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une erreur. Et tu n'es pas un accident. Il dit, avant même que tu puisses être formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi et consacré. Alléluia. Et si même les parents viennent et disent, non, moi, je ne t'ai jamais voulu. Dieu t'a voulu. Alléluia. Dieu t'a voulu. Les parents ont subi les conséquences. Ont subi la vision de Dieu. Alléluia. Ils ont subi la vision que Dieu avait. C'est que tu sois. Amen. Alléluia. Alors s'ils te veulent, tant mieux. S'ils ne te veulent pas, tant pis. Mais Dieu t'a voulu. Alléluia. Amen. Et donc du coup, là où Dieu te place, parce que comme je dis, tu n'as pas choisi tes parents, tu n'as pas choisi là où tu es né, tout ça. Là où Dieu te place, forcément, il te donne accès à sa présence et il te donne accès aux 4 fleuves. Et si les 4 fleuves qui représentent justement, les 4 fleuves, ceci, la connexion vers le monde, la connexion vers des richesses, la connexion vers des choses. Si tu n'es pas bien, c'est-à-dire que si tu ne trouves pas la paix là où tu es, de la demeure où tu es, si tu ne trouves pas cette paix-là, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Amen. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Si tu pars, rappelez-vous des versets que j'ai dit, si tu pars sans avoir établi
la paix, sans que, comme Proverbe 16 dit, l'Éternel approuve, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement. Si ce n'est pas quelque chose qui a été fait, mais que tu t'en vas, tu dis, je m'en vais pour faire ceci, je m'en vais pour cela, mais que tu n'as pas trouvé, tu n'as pas réussi à créer ce jardin d'Éden là où le Seigneur t'a mis, alors c'est une fuite en avant. Alléluia. C'est qu'une fuite en avant. Parce que de toutes les richesses qu'il puisse avoir, la source vient d'où? Du jardin d'Éden. Alléluia. De ces 4 fleuves, la source principale est d'où? Du jardin d'Éden. C'est-à-dire que là où Dieu t'a mis, il a mis tous les potentiels. Alléluia. Il a tout mis. Sinon, ce ne serait pas un bon Dieu. Alléluia. Sinon, ce ne serait pas un Dieu d'amour. C'est nous qui n'avons pas trouvé. C'est nous qui ne sommes pas adaptés. C'est nous qui n'avons pas compris, en fait, pourquoi on est là. Alléluia. Mais sache que là où Dieu t'a mis, parce que ce n'est pas toi qui as choisi, c'est lui qui a choisi où t'a mis, il a tout mis en place. Alléluia. Et pour cela, j'aimerais voir le cas de David. Amen. David, c'est particulier. Tout le monde s'accorde à dire que David était un rejeté. Amen. Et ce n'est pas dit explicitement dans la Bible. Ce n'est pas dit explicitement, mais beaucoup de théologiens s'accordent à dire que David était un bâtard, c'est-à-dire un fils d'un adultère. Par rapport à plusieurs choses qu'il dit, par exemple dans le psaume 51, il dit « Je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. » Amen. Déjà ça, tous les rejets de David, dans psaume 22, versets 7 à 8, il dit « Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. » Amen. Dans psaume 35, versets 11 à 21, il dit aussi « De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais d'un sac. Je m'humiliais mon âme pour le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, pour un frère. Je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis, quand je s'encelle, ils se réjouissent et ils s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand verras-tu? Protège mon âme contre leur embûche, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai du milieu d'un peuple nombreux. Alléluia! Tout porte à croire que, en fait, son père Isaïe, ou Jessé, selon les traductions, a eu 7 enfants avec sa mère. Et dans un péché quelconque, il a eu son 8e qui est David. Et donc David n'est pas traité comme les autres enfants. C'est-à-dire que les autres, ils paient leurs études, ils les emmènent à l'armée, tout ça. Mais David, il dit, toi, sois berger. Vous savez, c'est quoi les caractéristiques d'un berger? Un berger n'est jamais sur place parce qu'il doit toujours trouver de verts pâturages. Alléluia. En gros, moins tu es à la maison, mieux c'est en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Moins tu es à la maison, mieux c'est. Parce que j'imagine bien, si c'était sa belle-mère, à chaque fois qu'elle voit la tête de David, elle voit que mon mari m'a trompé. Donc ça, c'est compliqué. Et puis, à chaque fois que son père voit David, il est gêné. Il a la honte. Alors, à chaque fois, il le cache. Il dit, vas-y, non, sois berger, fais tes choses. Ils l'ont caché. Mais David, la parole de Dieu dit, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Et le psaume 19, il écrit ça quand il était encore, beaucoup s'accordent à dire qu'il était encore berger quand il écrit ça. Et puis il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. Dans le psaume 119 aussi, il dit un truc qui est incroyable. J'ai beaucoup médité sur ce verset pour arriver au niveau de David. Il dit, il m'est bon d'être humilié afin d'apprendre tes statuts. Qui peut dire ça? Il dit, avant d'être humilié, je m'égarais. Il m'est bon d'être humilié afin d'apprendre tes statuts. Alléluia. Au 21e siècle, qui peut dire ça encore?
Tu ne peux pas dire ça si tu n'as pas compris Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Alléluia. Si tu es conscient et tu es pleinement conscient que toute chose concourt à ton bien, alors tu dis, si c'est le Seigneur qui me le fait, c'est que je l'accepte. Alléluia. Ça concourt à mon bien. Et David pouvait dire, il m'est bon d'être humilié. Et puis il dit, je suis tes préceptes, Seigneur. Je suis tes préceptes. Il dit, je suis dans la joie. Et là, il est là dans ces pâturages. Et là, il dit, il fait des cantiques au Seigneur. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il ne se plaint pas. Il n'a pas dit, je suis né dans la mauvaise famille. Alléluia. Il n'a pas dit, je suis au mauvais endroit. Et cet homme-là, Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Alléluia. Amen. Et encore plus, David pouvait comprendre que bon, le métier que ses parents lui ont donné, ce n'était pas un métier honorifique par rapport aux autres. Vous voyez, les autres allaient à l'armée, les autres trucs, et lui, il devait être berger. Donc il sentait que bon, ce n'était pas non plus le métier à la gloire. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Qui peut faire ça? Quand un lion ou un ours venait, il risquait sa vie pour un boulot qui était pour le dégrader. Non, est-ce que vous réalisez? Il risquait sa vie pour quelque chose qu'on prenait pour éviter de le voir. Nous, aujourd'hui, on aurait dit, ouais, non, mais de toute façon, je sais que le boulot dans lequel le Seigneur m'a mis, ou le truc dans lequel, ou bien le service dans lequel on m'a mis là pour me débarrasser de moi, pour se débarrasser de moi. Oui, si le pasteur m'a mis dans ses services, c'est pour se débarrasser de moi, voilà, il ne voit pas ma valeur, ceci. Non. David, quel que soit, on dit, soit berger, il tenait son poste. Alléluia. Et il était prêt à risquer sa vie face aux ours. On ne lui demandait même pas ça. Amen. Si c'était nous aujourd'hui, un ours arrive, dit, oula, serre-toi, ils sont bien gras, vas-y, je ne vais pas risquer ma peau pour ça. D'accord? Et si tu vas voir ton père, mais il manque des brebis. Attends, je ne vais pas risquer ma peau. Attends, c'est un ours qui est arrivé, attends. Oui, c'est bien beau ton boulot que tu m'as donné, mais attends, je ne vais pas risquer ma peau pour ça. Alléluia. David était loyal. Il ne regardait pas, il ne considérait pas, en fait, de se dire, avec les pensées, est-ce que c'est un boulot dégradant? Est-ce que c'est un truc dégradant? Est-ce qu'on ne me voit pas? Non. David faisait tout à la gloire de Dieu. Alléluia. David faisait tout à la gloire de Dieu. Mon frère et ma sœur, si tu peux t'en sortir, si tu peux être brave, si tu peux être courageux, si tu peux être loyal, si tu peux faire les choses avec fidélité, dans le lieu où tu es, tu peux devenir roi. Est-ce que tu m'as compris? Si, dans le lieu où tu es, dans l'endroit où tu es, tu peux récolter des fruits, tu peux être une bénédiction dans l'endroit où tu es, là où Dieu t'a mis, alors tu peux devenir roi. David, là où il était, développait déjà ses caractéristiques et ses attitudes de roi. Mais ce n'est pas en rêvant de dire, ah, là-bas ce sera mieux. Quand je serai dans une bonne place, quand je serai dans une bonne situation, quand je serai dans une meilleure ville, quand je serai dans un meilleur endroit, c'est là que je vais me donner. Ça ne marchera pas comme ça. C'est de là où tu es. Alléluia. C'est de là où tu es que sortent les grâces. Amen. C'est de là où tu es que sortent les grâces. C'est de là où tu es. Et c'est ce que tu fais là qui va compter pour demain. Amen. C'est ce que tu fais aujourd'hui qui va compter pour demain. Et là encore, oh Seigneur, on arrive, on dit, il y a le prophète Samuel, le prophète de la ville, le prophète, l'homme de Dieu qui arrive. Isaïe, il y a un de tes fils qui doit devenir roi.
Et donc, Isaïe s'apprête et tout. Il apprête tout le monde. Mais, qui est-ce qui ne l'apprête pas? David. Est-ce que vous pouvez imaginer la frustration que cela peut être? On apprête tout. David, repasse nos habits, fais tout. Oui, oui. Ah, vous saluerez le prophète pour moi. Non, on ne dira pas qu'il y a surtout, tu n'avances pas. Il ne faut même pas qu'il voit que j'ai un fils du péché. Tu vas loin, très loin, et on ne te voit pas. OK? OK, ben, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Son cœur n'avait aucune animosité. Alléluia. Son cœur n'avait aucune animosité parce qu'il passait sa foi et sa confiance en Dieu. Alléluia. Il avait toutes les raisons, David, pour être feignant, pour être embêtant, pour être rebelle. Il avait toutes les raisons. Mais en faisant ça, il ne pourrait jamais devenir roi. Du lieu où tu es, là où le Seigneur te met, si tu arrives à avoir l'attitude de David, alors tu es prêt pour devenir roi. Alléluia. Alors lui, il s'en va. Il n'y a pas de problème. Et là, le prophète arrive et puis il montre ses bons fils là. Isaïe montre ses bons fils, les 6, les bons, les premiers. Voici celui-là, voici celui-là. Et le prophète dit, ah certainement c'est celui-là. Le Seigneur dit, non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Et au bout d'un moment, les 6 passent. Mais le prophète lui dit, il n'y a pas un autre fils quelque part? J'imagine la tête d'Isaïe. Hein? Quoi? Hein? Oui, il y a David, mais on laisse, c'est pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez le chercher. Alléluia. Quand quelque chose est pour toi, c'est pour toi. Alléluia. Non. Quand quelque chose est pour toi, c'est pour toi. Même si on veut te cacher, même si on veut tout faire, quand c'est pour toi, c'est pour toi. Moi, je dis que là encore, il a fait exprès. On a fait exprès de le cacher. Mais parfois, les serviteurs de Dieu ou bien les responsables ou les choses comme ça, ils sont là et puis ils font les choses et puis toi tu dis mais il ne me voit pas. Il ne fait pas attention à ce que je fais. Il n'a même pas fait exprès de te cacher. Là, c'était carrément fait exprès. Mais quand le temps de David a sonné, on a dit allez le chercher. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Alléluia! Même ses ennemis. Ne te bats pas pour ça. Ça ne sert à rien. Parce que quand le temps va venir, ça va venir. Et c'est ce que Malachie dit. Il dit dans Malachie, les dernières paroles prophétiques avant Jésus, avant 400 ans de silence. Les dernières paroles de prophétie. Il dit, dans Malachie 3, verset 13, il dit, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Je lis la parole du Seigneur. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes, à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Alléluia. La parole de Dieu nous parle de 2 livres. Le livre de vie et le livre de souvenirs. Alléluia. Et vous savez, il y a quoi dans le livre de souvenirs? Il y a les bonnes choses. Alléluia. Parce que les mauvaises choses, la parole de Dieu dit dans Ésaïe qu'il les efface. Il ne s'en souvient plus. Alléluia. Il dit quand j'efface le péché, quand j'efface les transgressions, je ne m'en souviens plus. Alors dans ce livre de souvenirs, c'est les bonnes choses. Alléluia. Il dit un livre de souvenirs fut, pour ceux qui le craignaient, un livre de souvenirs fut ouvert. Alléluia. Quand tu donnes à fond
dans le lieu où tu es, tu peux dire au Seigneur, Seigneur, souviens-toi. La parole de Dieu dit, l'Éternel dit dans la parole de Dieu, réveille ma mémoire. Alléluia. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Il dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Alléluia. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Ce jour vient. Alléluia. Il dit, le jour que je prépare, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui me sert. Il dit, pour l'instant, si on repart au verset 13, il dit, pour l'instant, vos paroles sont rudes contre moi. Parce que Dieu, il sonde les cœurs, il connaît les pensées. Il dit, c'est en vain qu'on sert le Seigneur. Regardez, ce païen-là est réussi, alors que moi, je trime dans la galère. Il dit, vos paroles sont rudes comme moi. Vous dites, c'est en vain qu'on marche avec tristesse, qu'on se prive de certaines choses. C'est en vain que nous marchons avec tristesse. Non, mon frère, non, ma sœur, ce n'est pas en vain parce qu'il y a un livre de souvenirs. Alléluia. Alléluia. L'Éternel fut attentif et un livre de souvenirs fut écrit. Alléluia. Devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et ceux qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Alléluia. Et David avait un don très particulier. Il jouait de la harpe. Sinon on dit une petite harpe, c'est une lyre. Il jouait de la harpe. Déjà même, est-ce que ça a un sens, un berger qui joue de la harpe? Mais il avait ce don-là. Parfois, tu peux avoir un don qui est hors contexte. Tu dis, mais je vais faire quoi avec ce don-là? Parce que dans mon métier, dans mon église, partout où j'ai, on n'utilise pas ce don-là. Crois-moi, Dieu fait ce don-là pour quelque chose de précis. Amen. David jouait de la harpe et il écrivait des psaumes. Mais ce qu'il le faisait, il le faisait à fond. Vous savez, j'ai connu des personnes dans l'église qui se sentaient tellement bons dans leur instrument. Et puis ils regardent leur église comme ça. Et puis ils disent, non, c'est pas là que je vais percer. Donc ils s'en vont. Ça, c'est ce qu'on appelle la fuite en avant. Alléluia. Ça n'apporte jamais rien de bon. David, il jouait devant les brebis. Il dit, écoutez les brebis, j'ai un nouveau morceau là. Vous allez voir. Yes. Écoutez, comment vous le trouvez? Là. Ah, t'as aimé. Toi, t'as aimé. Il n'avait pas de CD audio ou des choses comme ça. Mais de là où il était, on a entendu parler de quelqu'un que quand il joue la musique et quand il fait des psaumes, c'est totalement merveilleux. Là où il est, on a entendu parler, ton don va parler pour toi. Si tu le fais à fond, même si c'est devant des brebis, tu dis, mon église, il y a quatre personnes, c'est pas là que je vais. Non! Fais-le à fond et on entendra parler. Quand Saül était rempli d'esprit mauvais, on a dit, si on pouvait trouver quelqu'un qui sache jouer tellement bien que l'esprit dit, j'ai entendu parler d'un jeune homme qui joue, mais quand il joue vraiment, c'est incroyable. L'onction de Dieu vient. Alléluia. Et finalement, ce don qui était, on veut dire, pas vraiment exploité, mais lui qui se donnait à fond, a été l'accès au royaume. Alléluia. Exerce tes dons, mon frère et ma sœur. Exerce ce que tu as. Même si ce n'est pas encore exploité, même si les gens ne voient pas, même si les gens ne comprennent pas, exerce. Parce que c'est une porte d'entrée pour autre chose. Alléluia. Si tu le négliges, à quel moment la renommée va sortir? Et la renommée, tu n'as pas besoin de partir. Il va dire, papa Isaïe, franchement, je réalise que je suis vraiment bon en fait. Et puis, ça ne m'arrange pas les brebis. Je vais aller en ville pour pouvoir me faire connaître et tout. Non. David était fidèle, loyal
obéissant. Il respectait la loi de Dieu. Parce qu'il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. Ne croyez pas que c'est en quittant du lieu où vous êtes que les choses vont aller mieux. C'est une fuite en avant. Alléluia. Qui vous rattrapera. Parce que les 4 fleuves de grâce, les 4 fleuves de bénédiction, l'origine est dans le jardin d'Éden. Alléluia. L'origine est dans le jardin. Et ça, j'aimerais parler aux gens talentueux, c'est vrai. Si tu as du talent, exerce là où tu es. Ce que le Seigneur veut faire avec toi, il va le faire. Et là, ton pasteur, tes responsables, tous seront d'accord avec ton évolution, avec tout, parce que c'est l'Éternel qui va approuver. Rappelez-vous, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. À plus forte raison, ceux qui te veulent du bien. Alléluia. À plus forte raison, ceux qui te veulent du bien. Ça, c'est pour les gens talentueux. Ce n'est pas le talent qui fait la différence, c'est l'onction. C'est l'onction qui fait la différence. Et l'onction, c'est Dieu qui donne. Et Dieu donne l'onction aux hommes selon son cœur et aux femmes selon son cœur. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, celui qui m'aime, ce n'est pas celui qui me dit je t'aime. C'est celui qui fait, qui pratique, qui fait mes commandements. Alléluia. Il y a une action pour prouver qu'on l'aime. Et c'est là que Dieu donne l'onction. Amen. Et quand c'est de Dieu, ça glisse. Ça glisse. Alléluia. Je parle aussi aux célibataires. Si tu n'es pas bien dans ton célibat, tu ne seras pas bien dans ton mariage. Alléluia. Parce que s'il t'a placé dans ce jardin, c'est pour que tu puisses justement être bien, prospérer, faire tes choses. Alléluia. Pour que tu puisses découvrir ton intimité avec Dieu. Que Dieu te suffise. Alléluia. Et si tu veux te marier parce que tu t'ennuies, tu veux te marier parce que tu as des addictions ou des choses comme ça, c'est une fuite en avant. Alléluia. Si tu n'as pas maîtrisé le célibat, le mariage sera compliqué. Alléluia. J'aime bien dire que le célibat, c'est comme ta chambre. Ta chambre. Si dans ta chambre, tu t'embêtes, tu t'ennuies, tu ne sais pas quoi faire, tu tournes, la première personne qui tape à la porte, c'est la bonne. Parce que tu n'es tellement pas bien là où tu es, que la première personne qui tape à la porte, tu le regardes, tu dis, ah, bon, il n'a pas des cornes, c'est bon. Ok, c'est bon, allons-y. Parce que tu t'ennuies, parce que tu t'embêtes, parce que tu n'es pas bien. Alléluia. Tu n'écouteras même pas les conseils du pasteur parce que tu dis, non, je veux sortir de cette chambre. Non, je veux sortir de cette chambre. Quand c'est comme ça, n'importe qui va frapper, c'est la bonne personne. Mais si tu es bien dans la présence de Dieu dans ta chambre, tu écoutes de la musique, il y a la bonne partie qui arrive et puis on tape, ta. Là, tu dis, oh, mais qui me dérange? Alléluia. Qui me dérange? Et il faut qu'il ait une bonne raison pour que tu le suives. Alléluia. Il faut qu'il ait des bons justificatifs pour que tu le suives. Parce que là où tu es bien. Alléluia. Tu es dans la gloire de Dieu, tu es bien. Alléluia. Si tu n'as pas développé, cet aspect-là du célibat, ça va être compliqué. Alléluia. Le premier venu. Amen. Il y a aussi un autre cas aussi, c'est quand tu es dans l'angoisse dans ta chambre. Tu es sous la couette et tout. Tu as peur. Alors la première personne qui tape, ah, c'est qui? Vous voyez ce que je veux dire? Là, même si le bon arrive, tu ne vas même pas ouvrir. Amen. Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas réglées. Même si le prince charmant arrive avec de la musique et avec de la lumière, une lumière qui arrive, même la lumière va te faire peur. Ah, c'est quoi cette lumière? Tu vois, non? Parce que tu n'es pas bien, tu es dans l'angoisse. Alléluia. Il ne faut pas être dans l'un ni dans l'autre. Il faut être bien avec Dieu, dans la présence de Dieu. C'est où tu récrées le jardin d'Éden. De là,
coulent les sources. Alléluia. Et là, quand tu es bien, la personne qui frappe à ta porte, tu n'es pas pressé. Tu dis, attends, déjà, il faut que tu aies ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Et on va voir mon pasteur s'il est d'accord. Parce que moi, je ne suis pas pressé, je suis bien là où je suis. Hein. Je suis bien. Hein. Alléluia. Je suis bien. Donc, si toutes ces conditions-là sont bonnes, ok, il n'y a pas de problème. Mais quand tu t'ennuies, même, tu te dis, attends, il n'est pas là le pasteur, allons-y vite, vite. Tiens, vite, vite, vite. Pourquoi? Parce que tu n'es pas bien là où tu es. Alléluia. Du lieu là où tu es, c'est de là que la grâce et la bénédiction viennent. Alléluia. Je parle pour les hommes mariés, pour les maris aussi. C'est pas, on croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Alléluia. Si là où le Seigneur t'a mis, tu n'es pas capable de reconstituer le jardin d'Éden, tu ne pourras pas le faire ailleurs. Alléluia. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est là où tu es. David, c'est de là où il était. Amen. Je parle pour ceux aussi qui ont un appel dans leur vie, dans l'église. C'est de là où tu es. Et quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. À plus forte raison, son pasteur. Alléluia. Amen. Si tu fais, le Seigneur ne va pas t'oublier. Alléluia. Si tu fais, le Seigneur ne va pas t'oublier. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ne quittez pas vos assemblées comme c'est l'habitude de certains infidèles, tout ça là. La fuite, c'est pas ça. David avait toutes les raisons de s'enfuir. Mais il était fidèle, loyal là où il est. Si tu peux faire ça, alors tu peux devenir roi. Alléluia. Si tu peux faire ça, tu peux devenir roi. Et le livre de souvenirs est là. Souviens-toi, le Seigneur, ce qu'il cherche, c'est quelqu'un de juste, de fidèle et de loyal. Parce que lui, il est juste, il est fidèle et il est loyal. Alléluia. Il sert sans mesure. David, malgré le travail qu'il avait, qui était dégradant, il servait sans mesure. Je parle aussi à ton travail aussi. Amen. Même si à ton travail, c'est compliqué. Ce n'est pas quand c'est compliqué que tu dois partir. C'est quand le Seigneur aplanit. Alléluia. Le Seigneur va aplanir. Il va trouver. Ton ennemi même va faire quelque chose qui va dire, allez, est-ce que tu peux y aller, s'il te plaît? Fais ça, fais ça. Tu dis, ok, amen. Parce que dans les difficultés, il y a quelque chose. Alléluia. Dieu nous travaille. Dieu nous travaille. Et David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, quand même, il y a eu une grande difficulté, alors qu'il savait qu'il était appelé, parce que le prophète Samuel est venu le oindre. Alléluia. Alors qu'il savait qu'il était appelé, alors qu'il savait tout ça, il n'a jamais voulu détrôner Saül. Alléluia. Il dit, je ne toucherai pas au oint de l'Éternel. Mais comment Dieu ne peut pas bénir ce David-là? Alors que Saül, même quelque chose, une folie l'a pris et Saül voulait le tuer. Les conseillers même de David sont venus et lui ont dit, il est à ta portée là, tu peux l'avoir. Moi, quand je vois comment ça s'appelle déjà, des sortes de coups d'état dans l'église ou des choses comme ça, je dis, mais c'est quoi ça? Alléluia. Je dis, mais on est où? David était presque son ennemi. Il dit, je ne toucherai pas au oint de l'Éternel. Alléluia. Je ne toucherai pas au oint de l'Éternel. C'est Dieu qui s'en occupe. Alléluia. Je sais que je suis oint, je sais qu'on m'a dit que je serai roi, je sais tout ça. Ok, je suis au courant. Mais ce n'est pas moi qui va faire le travail de Dieu. Dieu a établi ses oints. Parce que ce que tu fais, c'est ce qui va t'arriver. Alléluia. Il y a une expression qui dit, de la manière dont tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. Alléluia. Il dit, je ne toucherai pas au oint de l'Éternel. Parce que je sais que si Dieu permet que un esprit mauvais agite Saül, ça concourt à mon bien aussi. Peut-être que je dois me renforcer. Peut-être que je dois apprendre à former des hommes. Peut-être que je dois faire tout ça. Mais je ne veux pas le toucher. Ces généraux même étaient fâchés. Il dit, mais il est à ta merci. Il dit, je ne toucherai pas au oint de l'Éternel. Et ça lui faisait tellement pas plaisir que quand on a annoncé la mort de Saül, c'est-à-dire la mort de son calvaire, qu'est-ce qu'il a fait? Elle dit, yes, hurrah, merci Seigneur, tu m'as libéré d'un poids. Non,
il a tué la personne qui a annoncé. Il dit, mais pourquoi tu viens m'annoncer? Un roi est mort. Un oint de Dieu est mort. Ça ne doit pas être une joie. Il a tué celui qui a annoncé. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Le problème, ce n'est pas ton entourage. Parce que tu ne peux pas changer ton entourage. Le problème, ce n'est pas ta famille. Le problème, c'est pas. Le problème, c'est nous. Comment nous développer et travailler pour arriver à ce que Dieu veut. Alléluia. Alors si tu veux, ce matin, une occasion est venue de te repentir. Parce que la parole de Dieu dit que le cœur de l'homme est méchant, est tortueux et il est méchant. La parole de Dieu aussi dit que, l'Éternel dit que vous dites que mes voies sont tortueuses. Non, il dit mes voies ne sont pas tortueuses. Il dit c'est vous. C'est vous. Mes voies sont bien droites, mes voies ne sont pas tortueuses. Mais c'est vous. Alléluia. Il y a un homme qui allait toujours dans un parc pour dealer. C'était un dealer. Il était là dans ce parc et tout. Et il allait en prison. En prison, un aumônier de prison lui a parlé du Seigneur. Et quand il est sorti de prison, il est reparti dans ce parc-là. Il a dit, waouh, mais les fleurs sont belles. Il est bien fait. Pourtant, il avait toujours vu ce parc-là. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas son extérieur qui a changé. C'est son cœur qui a changé. Ne demande pas au Seigneur de changer les circonstances. Dis, Seigneur, dis, change mon cœur. Afin que je comprenne que toute chose concourt à mon bien. Et que quand tu approuves mes voies, tu disposes favorablement toutes choses. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia.